Toute l'équipe de New Press 2000 vous accueille dans sa nouvelle surface de vente, rue Courtejoie à Ciney. Carterie, photocopie, livres, photomaton, presse et centre de validation loterie nationale. L'adresse change, le service reste. Toutes les informations sur newpress2000.be. There's only one ball. Always has been, always will be. It turns moments into legend and molds men into heroes. It changes lives and breaks hearts. Thousands of memories later, one simple truth remains. There's only one ball. Spalding, the official ball of the NBA. MS Motor à Marchand-Famenne, Ciné-Dinan et Bastogne, c'est votre concessionnaire officiel Nissan et Suzuki. Un stock de plus de 150 véhicules neufs en permanence et une équipe de professionnels à votre service. Profitez de nos conditions salon impressionnantes sur toute la gamme Nissan et Suzuki. Élu meilleur concessionnaire Nissan en Belgique. MS Motor, c'est très fort. Bienvenue chez Century 21 IMO de Meuse. Une équipe performante formée régulièrement à l'évolution du marché. IMO de Meuse, des professionnels à votre écoute et à votre service. Chez nous, vous êtes déjà chez vous. Être maman a rempli ma vie depuis la première seconde de ma grossesse. Quand Inès est arrivée, ça a été le bonheur total, mais aussi un peu la panique. Et le début des sensations fortes, les hurlements d'émotion à la première baignade avec papa, les sanglots le premier jour de classe et les pleurs de joie quand l'ergothérapeute nous a dit qu'Inès marchera peut-être un jour. Inès, c'est mon bébé. Elle est où la différence? Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Au BC Ciney pour cette finale de la Coupe AOEBB des U18 garçons qui opposent le Belfius Monceno et le SFX Saint-Michel de Verviers. Avec moi, Johan Balthazar. Johan, vous êtes coach en minime à Ciney. Bonjour Johan. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité pour cette magnifique journée basket. Ouais, vous me l'aviez dit juste avant de commencer. Johan, on s'attend à une belle rencontre aujourd'hui, comme on a eu des belles rencontres aussi hier. Absolument, hein, si c'est dans la même lignée que les rencontres d'hier, beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité, du beau basket et un très très gros niveau. Moi je suis vraiment ravi de pouvoir suivre cette rencontre avec vous. Il y avait eu énormément d'intensité directement dans le début des rencontres en tout cas. On peut s'attendre à la même chose aujourd'hui. Ah, effectivement, en voyant les deux équipes présentes sur le terrain aujourd'hui, je peux vous dire que ça va déménager et qu'ils ne vont rien lâcher. Vous en connaissez quelques-uns des joueurs sur le terrain? Oui, je connais bien certains joueurs, mais je connais surtout bien les coachs aussi, qui, croyez-moi, sont des gens qui désirent la victoire avant tout. Ce sont des formateurs, ce sont des gens qui ont l'habitude de jouer avec des équipes jeunes. Et ça va nous promettre un très très beau spectacle. On l'espère en tout cas. Avec Belfius Monceno évidemment qui joue en bleu et le SFX Saint-Michel de Verviers en noir avec la mise en jeu dans quelques instants. On attend que la table soit prête. Les arbitres sont prêts également. Johan, on a hâte que ça commence en tout cas. Oui, il y a déjà du monde. Tôt le matin, c'est parfait. Voilà, le premier ballon engagé avec récupération de Grégoire. Florent Grégoire, le capitaine de cette équipe de Verviers. Avec directement peut-être le shot à 3 points. Non. Luparello y va, le jump shot de Luparello. Et le rebond directement pour Aguao.
Je vous disais, à la transition, très rapide. On joue en première intention. Les deux équipes sont man-to-man. Et voilà, l'arbitre est déjà dans la partie. Les joueurs sont déjà bien rentrés, l'arbitre aussi. Absolument. Ça on les promet, sent un peu stressés, mais c'est normal, hein, il y a de l'enjeu. Capron qui joue avec Jevenois. Jevenois et Mortan. Comblé. Ouais. On est dans un basic traditionnel. On va chercher le joueur intérieur. Il se retourne. Et c'est manqué. Le joueur intérieur qui était comblé là. Le contre avec Grégoire. Grégoire et Lambeau. Lambeau, voilà. Le shot de Lambeau, le premier de cette rencontre. Ça permet au SFX Verviers de mener de 2 points à 0. Dès qu'on a 30 cm, le shot est pris. Hein. Ah, ils n'ont pas peur de prendre la responsabilité non. Déjà dans ce début de match. Grosse défense, hein, grosse défense. Voilà, la réponse. Voilà, ça lance véritablement la rencontre. Hein, on est parti. Luparello avec Lambeau, le shot de Lambeau, ça rentre aussi. Efficace pour le moment en tout cas. Ah, vous en restez un petit peu bouche bée là pour le coup. Je vous ai dit, hein, on est parti dans les mêmes bases qu'hier. 30 cm, on est parti, on shot. C'est le premier 3 points de cette rencontre. On est dangereux tout de suite. Aboao qui tente de rentrer à l'intérieur, il est bien bloqué. Et Grégoire pour repartir. Grégoire qui a joué hier d'ailleurs la finale senior avec le SFX Verviers. Il y a 2 joueurs hein, du côté de Verviers qui ont joué la finale, les 2 Grégoire, mais qui ne sont pas apparentés. Hein, par contre, il faut le préciser. Vous avez vu déjà deuxième mauvaise passe ici de Monseno. Et là-bas tout à l'heure, dès que le ballon est tourné à l'intérieur, tout de suite il y a une prise à 2 voire à 3 pour l'empêcher de se retourner. Ça a été payant. Bon, maintenant derrière il perd le ballon. Si vous deviez donner un favori aujourd'hui? Ben, c'est très difficile. Je pense que l'avantage de Saint-Michel, c'est que c'est une équipe qui est présente, qui est ensemble, qui est composée de joueurs qui jouent ensemble depuis quelques années, même en pipi, je pense. Donc ils se connaissent très très bien. Ils ont beaucoup d'automatisme. Je pense qu'à Monseno, c'est un tout petit peu différent parce que c'est des joueurs issus d'un centre de formation et c'est fort variable d'une année à l'autre. C'est plus des individualités côté Monseno? Peut-être, mais voilà, à voir. Voilà. Monseno toujours mené de 1 point, 4-5. On joue depuis 2 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Ah, il fait la différence, par contre ça ne fonctionne pas pour Ika, encore le la pivot. Prise à 2, hein. Il n'y a pas de panier facile. Hein. Transition, première intention, double pas pour s'écarter. C'est la première fois que Monseno prend l'avantage dans cette rencontre, 6-5. Voilà. L'écran au top. Il faut faire attention comme ça aux fautes en début de rencontre, ou des fautes un peu bêtes comme ça? Oui, tout à fait, parce que ça va compter hein, dans un match où l'agressivité est très très présente. Enfin, il y a des rotations, il y a du banc. Et les arbitres marquent leur territoire au début. Hein. Fin de match, ils laisseront plus jouer, je pense. On dit souvent d'une finale, Johan, qu'elle ne se joue pas, qu'elle se gagne. Est-ce que ça vaut pour aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il va falloir aller la chercher. On voit déjà que les 2 équipes vont se tenir et qu'elles vont rien lâcher. Donc, deuxième action similaire avec un back screen. Heureusement, la passe n'était pas super ajustée. Sinon, c'était la copie conforme de l'action précédente. Et voilà, quand je dis on shot en première intention, c'est parti. Fonctionne pas encore tout à fait pour le moment à distance. Hein. Non, ils vont régler la main. Grégoire avec Ika et maintenant le shot qui est pris de Maxime Grégoire. C'est un 3 points, ça permet au SFX Verviers de mener 8 points à 6. On le disait, ils devaient régler la mire, ils nous ont écoutés. Hein. Oui, tout à fait. C'est une équipe très complète, hein. Il y a de la taille, il y a des shots, il y a de la pénétration. Et le rebond est pour Monseno. Aboao qui fait jouer sa puissance sur le coup. Ouais. Pour un cadet, c'est quand même... Ce sont des belles bêtes déjà. Un beau physique. Voilà. Boum.
Ouais, il y va, il prend. Ah, là, ça ne rentre pas malgré l'anneau. C'est l'anneau. compliqué la tâche. Hein. C'est pas la première fois qu'il tente un shot compliqué, ça avait fonctionné pour le premier. Et le rebond pour Ika et ça rentre. Ika, il fait un bon travail dans la raquette, hein, un bon travail de fixation, il est toujours présent, il est bien placé. C'est un joueur qu'il va falloir suivre. C'est le plus grand sous le parquet aussi, hein, 1m98. Ouais. On peut s'attendre à voir dans le futur certains de ces joueurs évoluer à un niveau très élevé. Bien sûr, bien sûr. Il y a des joueurs là qui iront bien, bien sûr. On attendra des noms d'ici la fin de la rencontre. Oui, tout à fait. Je viens d'entendre le coach Monseno qui n'était pas content sur le travail du blocking out, le numéro 8. Provoque déjà la colère du coach de Monseno. Il vient de sermonner un de ses joueurs. Ah, il a le shot ouvert. Et voilà. Et ça rentre. 2 sur 3 points. Ouais. Genevois qui permet à Monseno de revenir à 1 point du SFX Verviers. On est à la moitié tout pile de ce premier quart-temps. On a déjà une belle rencontre pour le moment. En tout cas, ils n'ont pas tergiversé à rentrer dans leur rencontre. Hein. Eh ben, j'espère que les amateurs du basket sont avec nous. Hein, parce que le 3 points de Lambeau permet à Verviers de reprendre 4 points d'avance. À nouveau un shot ouvert. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Ça, ils ont la main chaude à distance en tout cas. Ah là là. Dans ces cas-là, ils doivent continuer à acheter à distance, évidemment. Ils sont en réussite. Mais il faut aller chercher l'homme qui est chaud, évidemment. Hein. Comme on dit, on va essayer de le rechercher. On fait la même phase. On travaille pour le même joueur. Et on va le rechercher. Et tant qu'il a la main chaude, il faut aller le chercher. Une faute du numéro 6, Jordan Luparello. Premier changement. Et c'est son frère, d'ailleurs, son jumeau qui va rentrer. Voilà. Capron avec Mortan, Zachary Mortan. Défense edging sur le ball screen. Payé, il ne s'y attendait pas. Ouais, la feinte, c'est bien joué hein, de la part de Maxime Grégoire. Et SFX Verviers reprend 3 points d'avance et il reste 3 minutes 50 alors qu'on va assister à un autre changement. Attention. Il n'est pas satisfait du 8, vous l'aviez dit tout à l'heure, Johan. D'ailleurs, le 8 est sorti. Hein. Tout à fait, pas de bloc-in. Thibaut Comblé est remplacé par Thomas Bernard. Patrick toujours très direct dans ses propos. Mais il a raison. Hein, c'est un coach qui voit clair. Mais il s'est récompensé aussi. Il est très dur, mais c'est le premier à encourager ses joueurs. Et il fait monter de la taille avec, avec Beguin. Voilà Bernard, son premier ballon. Et récupération de Grégoire. À nouveau à 3 points. Voilà. C'était lui qui avait la main chaude, on en parlait justement à l'instant. C'est pas un mauvais shot parce que tant qu'il y a du rebond offensif, on dit toujours que s'il y a du rebond offensif, c'est bien de prendre un shot. Maintenant, si on le prend en première intention et qu'il n'y a pas de rebond, on n'a pas de chance. Un marché de Ika. Un peu gourmand, là, Ika. Un joueur fort athlétique, hein. Il peut jouer dos à l'anneau apparemment, mais il a quelques mouvements face à l'anneau. Donc c'est toujours les joueurs les plus durs à tenir. Hein. C'est les joueurs qui sont... Apparemment, il fait signe qu'il s'est peut-être retourné un doigt. Ouais. On a la chance d'avoir avec Johan un médecin qui peut au moins nous conseiller, nous expliquer un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, avant le début du match, il y a un joueur qui n'est pas sur le parquet, qui est Alexis Gaudy, et qui a une entorse apparemment. Hein. Oui, je viens de le voir juste à l'échauffement. C'est vrai que c'est pas de chance. Hein. Se blesser à l'échauffement dans une finale comme ça, alors qu'ils ont attendu ça depuis quelques semaines, c'est triste. Enfin voilà, c'est la loi du sport. Il reste 2 minutes et 54 secondes. Monseno est mené de 1 point face à Verviers.
Et il y a Chupula Kandé qui monte sur le parquet. Beguin qui a pris la distribution. Patrick qui vient de demander à son joueur qui sortait de changer sa défense, de jouer switch sur le pick and roll. Parce que c'est des joueurs un peu de même gabarit, de même physique, donc on n'a pas de mismatch quand on switch. Expliquez peut-être pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas le terme pick and roll. Donc le pick and roll, c'est un écran sur le porteur du ballon. Il y a utilisation de l'écran et il y a une action, une réaction du joueur qui dribble et du joueur qui met l'écran. Et en fonction de ça, on impose une défense. Et la défense, jusqu'à présent, c'était le edging, donc c'était se mettre dans la ligne de dribble, pour parler simplement. L'autre type de défense, c'est un switch, donc on change d'homme, simplement. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Merci, Johan, pour les éclaircissements. Grégoire avec Lambeau. Lambeau et Maxime Grégoire. Le shot à 3 points de Grégoire, ça ne rentre pas. Voilà. Il s'excuse directement. Un petit peu de déchets maintenant, c'est normal. Après une intensité pareille. Aucun temps mort encore pour le moment demandé par un des coachs. Égalité parfaite entre les deux équipes. Oui, alors qu'on voit Kika est là-bas de l'autre côté du terrain. Donc apparemment, c'est peut-être fini pour lui. Beguin qui prend sa chance. Ouais, alors que Johan va aller voir justement ce que Ika a, alors que ça rentre du côté de Cétrix Verviers. 17-15, il reste 1 minute et 55 secondes. Beguin avec Chupula Kandé. Chupula Kandé qui remet, et puis voilà, 3 points peut-être pour le shot, ça ne rentre pas. Le rebond est pour Verviers. Et on repart avec Grégoire Lambeau. Lambeau. Et voilà, Maxime Grégoire qui va obtenir le bonus. 19-15 pour Verviers et un lancer franc pour Maxime Grégoire. Alors que Arnaud Pirard lui est monté sur le parquet. Le shot de Grégoire ne rentre pas, le rebond est pour Montseno. Beguin à la distribution. Michel-Ange Beguin qui tente de passer la faute. La faute justement d'Arnaud Pirard qui venait de monter sur le parquet, je venais de le dire. Faute numéro 13, Arnaud Pirard, deuxième faute. Et on le change directement, Arnaud Pirard. Et c'est Robin Pirard justement qui monte au jeu. Beguin sur la ligne des lancers francs. Le premier est dedans. 16-19. Et le deuxième par contre est manqué. Récupération pour Verviers, la longue passe. Shot ouvert peut-être pour Lambeau. Non, il rentre à l'intérieur. Le rebond est pour Luparello. Les supporters se réveillent du côté de Verviers. Grégoire qui repose le jeu. Grégoire avec Maxime Grégoire. Le shot de Maxime Grégoire. Finalement, ce sera une possession pour Montseno. Avec Chupula Kandé. Chupula Kandé avec Mortan. Bernard et maintenant le shot de Comblé. Ça ne rentre pas et Lambeau peut repartir. Maintenant avec Lambeau. Lambeau et Pirard, Robin Pirard, récupération de Bernard, la passe pour Beguin. Et voilà maintenant, panier facile pour Chupula Kandé.
Ça permet à Monceno de revenir un petit peu dans la rencontre. Ils ne sont plus qu'à 1 point de CFX Verviers. Il reste 13 secondes dans ce premier quart-temps. Il doit y aller seul là, Johan. Il tente. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Presque sur le buzzer. Ça permet à Verviers de mener de 4 points après ce premier quart-temps. Que faut-il en penser de ce premier quart-temps, Johan? Le coach monte sur le terrain tellement il est fâché. Et Patrick Verdun qui n'est pas content. Hein. Et je pense que vous voyez le score. Hein. 22-18 sur un quart-temps. Je pense que si Monceno veut revendiquer quelque chose dans cette finale, il va falloir stopper un peu les shots extérieurs au niveau de Verviers parce qu'encaisser 22 points sur un quart-temps, ça risque de faire lourd dans l'addition finale. Donc il va falloir absolument resserrer la défense sur les shotters parce que sinon, je pense que les shotters de Verviers ont la main chaude aujourd'hui. On va peut-être justement écouter un des coachs, donc Patrick Verdun, le coach de Monceno. Je ne sais pas s'il y a moyen de l'écouter. C'est peut-être y aller. Et après, Francis bloqué sur les lay-ups. Allez au lay-up normalement. Ok? Allez, go. Mario, ça le croit. Très bien. Donc voilà, Johan, ce qu'il doit faire. Là, on n'a pas vraiment entendu toute l'explication, mais comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il doit essayer d'éviter les shots extérieurs de Verviers. Mais pour le moment, Verviers choisit l'option de jouer petit, c'est-à-dire avec plus des joueurs de périphérie, moins de joueurs intérieurs, en privilégiant les shots extérieurs. Ça leur réussit bien. Et les joueurs de Mons sont en difficulté sur les shots extérieurs. Dès que Verviers a 30 cm, boum, le shot est parti. Donc il va falloir encore monter sa défense si Mons veut revendiquer quelque chose. Et puis Verviers a aussi perdu un joueur de taille avec Ika. On ne sait pas, est-ce qu'il va revenir sur le parquet? Vous l'avez vu? Je viens d'aller voir, il a une luxation du 5e doigt. Bon, c'est une blessure assez fréquente dans le milieu du basket. Mais voilà, on a attaché les 2 doigts. Ah, d'ailleurs, il va peut-être remonter sur le parquet. Je pense que ça devrait pouvoir... il va mordre sur sa chic. Être possible qu'il vienne rejouer. Le jump shot, voilà. Ça rentre hein, pour Maxime Grégoire. Il fait la différence hein, pour le moment, Maxime Grégoire, dans cette première mi-temps. Fameux shooter. Fameux shooter. S'il continue à ce rythme-là, ça va être difficile pour moi. Chupula Kandé avec Mortan. Mortan est maintenant Bernard. Mortan comblé. Et Bernard à l'intérieur, bien bloqué. Compliqué, 1 contre 3, compliqué. Interception et c'est reparti pour Monceno. 6 points de retard pour les Montois. On joue depuis à peine 1 minute dans ce deuxième quart-temps. Bernard. Edging un peu trop agressif. En retard, c'est la faute. Alors que Abao remonte sur le parquet et Bernard sort. Alors on vous voit observer Patrick Verdun. Ces conseils sont toujours très éclairés. Hein. Qu'a-t-il dit justement à son joueur qui venait de sortir? Et il lui a demandé de servir intérieur parce qu'il n'y a pas de joueur à l'intérieur. Le shot ne rentre pas, touche l'anneau et ressort. Deuxième chance. Comblé à distance. Alors 3 points. Un joueur intérieur qui prend un shot à 3 points. C'est qu'il est en confiance. Très intéressant évidemment. Très intéressant parce que la défense a du mal à s'adapter. Il joue petit. C'est un show lui tout seul, le coach de Monceno sur le côté. Effectivement, il est très démonstratif. On le voit là, on le voit bouger le long de sa ligne. Il vit le match. Hein. Non, il vit le match à fond. S'il pouvait monter sur le terrain, je pense qu'il monte. Interception. À nouveau une possession verviétoise. Avec Pirard à l'intérieur qui ressort. Voilà. Un shot un peu pris à la va-vite parce qu'il ne restait plus que 2 secondes de possession après le rebond. Abao, Beguin. Beguin qui y va seul.
Et le rebond. Et pour Monseno, peut-être un peu trop facile pour Comblé là. Oui, le rebond. Mais, voilà, le coach de Verviers prend un choix tactique, il joue petit. Patrick Verdun lui donne la réponse en mettant un joueur intérieur un peu plus costaud, le numéro 8. Oh, le shot encore une fois, Maxime Grégoire à 3 points. Quelle aisance à distance, impressionnant. Oui, là, il va falloir trouver une solution pour Il va falloir trouver une solution. Comblé avec Chupula Kandé. Chupula Kandé toujours, qui va le chercher tout seul et il obtient la faute. Création, tout seul. Il est allé chercher la faute. Et voilà notre ami Ika qui s'assied sur la chaise des remplaçants. Voilà, il va mordre sur sa chic. Le coach de Verviers réagit parce que le numéro 8 était un peu trop dominant à l'intérieur. Et il fait monter son joueur le plus grand. Et il fait effectivement monter son pivot. Pour lui mettre des bâtons dans les roues. Bon créateur, le numéro 15 de Mons, gaucher, 1 sur 2. Et c'est Chupula Kandé, Kevin Chupula Kandé, le numéro 15 de Monseno. Là, on joue double high post pick au top. C'est la phase Horns. C'est classique dans le basket. Comblé, voilà, lui remet quand même quelques centimètres. Hein. Voilà. Marché au départ. Marché au départ, il a fait 2 pas avant de mettre son ballon au sol, donc le 3e pas. 2 changements du côté de Verviers. On sort le meneur, on sort Florent Grégoire et Hugo Maréchal. Numéro 7 Lambeau, qui avait mis quelques shots à 3 points au début du match, est de retour. Et sur papier, l'équipe de Verviers est un petit peu plus jeune en moyenne d'âge. Ça rentre, ça permet à Verviers de mener de 5 points, 29-24. Ouais. Il reste 6 minutes et 34 secondes dans ce deuxième quart-temps. J'essaye de me mettre à la place du coach Patrick Verdun pour trouver une solution sur les shots extérieurs. Et voilà, je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, il passe en défense de zone. Une 3-2 très très large, agressive sur les shotters. Parce que là, pour le moment, le coaching gagnant, c'est celui de David Petermans. Ouais, il n'y a pas de solution sur les shots extérieurs. Ah, le voilà, le shooter extérieur. Maxime Grégoire. La belle interception de Genevois. Ouais, superbe. Magnifique panier. Superbe. Très lucide. Il a bien analysé la défense. Le shot de Parello. Et là, on se plaint d'une faute du côté verviétois, des supporters surtout, principalement. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et David Petermans, le coach de Saint-Michel-Verviers aussi. Genevois pressé par Maya. Chupula Kandé. Le ballon circule bien, circule vite. Comblé. Il avait pris le shot à distance tout à l'heure, Comblé. Voilà, il revient. Le gain, le jump shot. Ça ne rentre pas, le rebond. Et finalement, le ballon sera pour Saint-Michel-Verviers. On voit que le numéro 11 maintenant est pris par le numéro 10. Et voilà, changement. C'est le numéro 11 qui va le prendre. Oui, Mortan, les deux numéros 11. Donc je pense qu'il lui a demandé d'être tout à fait... Interception de Monseno, le shot de Genevois qui ne rentre pas. Et voilà. Une faute de Maxime Grégoire. Il a empêché fautivement son adversaire, son opposant direct, d'aller au rebond offensif. Il y avait un box-in-out, mais c'était un box-in-out fautif. Le shot de Comblé, ça rentre. C'est un 3 points et Monseno revient à égalité dans cette rencontre. 29 partout. Et encore une fois, c'est Comblé qui marque à 3 points. Étonnant quand même. Hein. Il fait une très bonne rentrée.
Joueur très intéressant. Intérieur, extérieur, c'est dos à l'anneau, face à l'anneau. C'est très très bon. Physiquement, c'est un beau duel avec Ika qu'on voit à l'intérieur là. Tout à fait. Et Comblé récupère justement, le voilà Comblé. Il passe à Capron et la faute de Lambeau. Petit peu de chance là pour le numéro 12 de Mons, Capron. Mons est bien revenu dans sa rencontre. Hein. Il y avait une bonne défense, il était bien revenu, il s'est emmêlé les pieds. Et il est tout content effectivement d'avoir obtenu la faute parce que je pense que c'était effectivement une paire de balles. Un temps mort qui est demandé, on va aller voir du côté justement de Saint-Michel-Verviers ce qu'il faut faire. Moi, je vous disais au début de match qu'on avait vu hier des matchs d'intensité. Pardon. On travaille ceci. D'accord, offensivement, on travaille comme ça à partir de maintenant. D'accord, Joe là. Ça va? Ok, sur ligne. Lucas, ok. Andy, d'accord, et Flo ici au-dessus. Ça va? Motion, d'accord, ça va, mais on travaille comme ça. Flo, après avoir fait ta passe, ça va? Et on vient chercher le ball screen. D'accord? Donc le gars à l'opposé, Lucas, tu montes, on joue ball screen. Ça va? Ok, hey, si on a un souci, on peut aller chercher l'end-off. Ok, attends, deuxième chose, hey, défensivement les gars, ils sont en train de prendre le dessus mentalement. Ok, on peut pas laisser aller, hein? Allez, allez, Voilà Johan, qu'a demandé concrètement David Petermans à ses joueurs? Alors il leur a demandé plusieurs choses, d'être un peu plus patient en attaque. Il travaille toujours sur la phase qu'on appelle horns, avec le double high post pick. Le ballon doit voyager, on doit aller chercher à l'intérieur. Et s'ils sont en difficulté, il y a toujours une possibilité d'aller chercher l'end-off. Alors il a surtout dit aussi attention les gars, Mons est en train de prendre le dessus mentalement en défense. Donc c'est maintenant qu'il faut effectivement être peut-être un peu plus patient et aller chercher les bonnes options. Et prendre les rebonds aussi, c'est le cas de Ika juste à l'instant. Tout à fait. Luparello. Luparello avec Lambeau. Luparello à nouveau. Le shot de Luparello. Voilà, effectivement, Mons est beaucoup plus présent maintenant en défense. Un petit peu forcé peut-être le shot forcé, de Luparello. Effectivement, la défense est là. Donc si la défense est là, en première intention, après 10 secondes d'attaque, on peut parler de shot forcé. Oui. On se crispe peut-être un petit peu du côté de Verviers. Après, on voit Mons qui est enfin rentré dans sa rencontre et qui commence à prendre le dessus tout simplement. Il va falloir trouver d'autres armes. Hein. S'il y a une arme qui a bien fonctionné jusqu'à présent, il faut trouver d'autres armes si Mons se resserre. Ouais, parce qu'à l'intérieur, ça passe du côté de Mons. Voilà, on a essayé les shots à l'extérieur du côté de Verviers. Pourquoi pas essayer l'intérieur aussi alors? On voit que Ika est toujours sur le parquet de toute façon. Exactement, ils ont plus... voilà. Le voilà d'ailleurs. À l'intérieur, Ika. On va le trouver. Kevin, sans sauter, tu viens, tu travailles. Faute numéro 15, Kevin Choupoulakande, première faute. Effectivement, Ika a beaucoup de présence intérieure, il faut absolument aller le trouver. Hein. Comme ça, éventuellement, il peut ressortir les ballons. Ça donnera plus d'espace au shot extérieur. Une fixation intérieure avant de prendre une solution extérieure. Ouais, Florent Grégoire avec Lambeau, le shotter. Il a bloqué Vlaïka à l'intérieur. À 2 sur le shotter. Hein. Voilà. Un marché signalé sur Ika. À revoir. Léger. À revoir. J'ai eu la vue masquée, mais à revoir. Ça me semblait être correct. Un beau mouvement. Un extra step. On va aller chercher sa main droite. Genevois. Mons est fort présent en rebond offensif aussi. Hein. Ils ont beaucoup de deuxième ballon, beaucoup de deuxième chance. Il y a beaucoup de taille aussi à Mons sur le parquet. Physiquement, il commence à prendre le dessus. Hein. Oui, Patrick Verdun qui monte presque sur le terrain. Hein. Il va bientôt prendre le ballon et aller jouer à la place de ses joueurs. Je crois. Hein, voilà. Attention au changement. Oui, on va revoir Maxime Grégoire, le fameux shotter. Voilà, il revient au jeu.
s'est reposé 2 minutes. Je pense qu'il va faire mal. Comblé encore une fois à distance. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. C'est un bon shot pris par Comblé là? Oui, bien sûr, il vient d'en mettre 2, donc je pense qu'il a le droit de tenter sa chance. Ika à l'intérieur qui fait le ménage dans la raquette. Très beau joueur, hein. Très beau joueur, très athlétique, très rapide dans son mouvement. Et son petit pépin physique, elle n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Non, heureusement c'est sa main gauche. C'est un droitier, donc c'est sa main gauche. 31 partout. Et Ika pour mettre peut-être le bonus. Fameux chassé croisé. Hein. Vous l'aviez dit en début de match, on a assisté à une belle rencontre. Pas forcément de favoris à la base, mais on a la réponse finalement. Bien malin, celui qui peut dire maintenant qu'il va pouvoir prendre le dessus. Ah, Ika qui récupère. Le rebond de Ika qui relance. Et Ika le revela à nouveau dans la raquette. Voilà, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas, il est bien bloqué. Je vous disais qu'il était un petit peu plus faible dans sa main gauche. Oh là là. Là, par contre, ce qu'il vient de mettre Mortan, ouais, c'est solide. Hein. C'est limite dunk. Hein. Limite, oui. Touching, contact en défense avec le bras, c'est faute. Ouais, faute de Bernard. Voilà. Satisfait son coach, Patrick Verdun est satisfait. Très exigeant avec ses joueurs, mais il sait les récompenser aussi et c'est ce qui fait son charme. Vous êtes comme ça aussi comme coach? Oui, c'est vrai qu'il faut être dur parce que les jeunes ont besoin de ça. Et Mortan, il va se faire plaisir, je pense. Ah, le voilà. Le dunk de Mortan, le voilà. Celui d'avant était un petit peu limite, celui-là, on peut dire que c'en est un. Il n'y a pas photo, il est allé écraser. Il s'est fait plaisir, ça permet à Monceneau de mener de 4 points. On va aller écouter Patrick Verdun alors qui mène de 4 points et qui a demandé le temps mort. Deux choses. Prochaine attaque, on perd le match. Devant on travaille, ça rentre pas. Mais on prend les options qu'il faut. Après c'est derrière qu'il faut faire le match. Switcher, quand on va dans l'aide sans sauter, toi c'est des biais de faute. Ok. Simple et dépend. Tout le monde au rebond. Tout le monde au rebond. Pense à ce que je t'ai dit. S'il pénètre, il va faire reverse. Donc décale-toi et ouvre un peu plus large. Tes appuis, un peu plus large tes appuis. Comme ça, quand il arrête, il ne sait pas faire reverse. D'accord? Warrior, ça le croit. Voilà Patrick qui insiste encore sur la défense. Hein. Ah, il vient de montrer à Comblé ce qu'il devait faire, tout simplement. Voilà. Il sait que c'est un joueur important de son effectif, hein, Comblé, on l'a vu dans cette première mi-temps. Il lui a demandé de jouer open denied pour les connaisseurs de basket. Open denied sur les écrans au top, histoire de prendre beaucoup de place, d'être large et d'éviter la pénétration. Lambeau, Luparello et Florent Grégoire pour cette possession verviétoise. C'est Saint-Michel Verviers qui est mené de 4 points. Il reste 1 minute et 50 secondes dans ce deuxième quart-temps. Oh là là, le retour, mais il est fautif, je pense. Hein. Le retour de Mortan. Excellente action sur le pick and roll. Donc il y a un edge très haut, très agressif. Tout de suite, le ballon va à l'intérieur parce que le roll est très rapide. Pas de rotation de la part de Mons, c'est un choix. Pas de rotation, donc le joueur est seul. L'aide est un peu tardif, fautif. Ah, c'est dommage. On l'entend très fort, hein, Patrick Verdun, il s'énerve. Jusque dans notre micro. Oui, voilà. Mais le deuxième ne rentre pas non plus. Mais le rebond est verviétois. Florent Grégoire pour distribuer. Même action, pick and roll. Ika, cette fois-ci, il y a une aide. Maxime Grégoire, le voilà à 3 points et ça rentre. Celui-là n'était pas évident à prendre comme shot. C'est pas son premier, je pense que c'est son 4e, peut-être 3 points déjà de la rencontre. Tout à fait, 4e, c'est...
Et je pense qu'il n'en a raté qu'un, donc il est à 4 sur 5. À ce niveau-là, c'est plutôt rare, 4 sur 5. Non, c'est très très 80% fort. Surtout qu'on ne peut pas dire que la défense est absente. La défense était présente. La réponse, non. On remarque aussi que du côté de Mons, il y a beaucoup de rotation. Beaucoup de rotation. Là, Bonacorsi qui sort et Chupula Kandé qui revient sur le parquet. Beaucoup de rotation pour maintenir une agressivité permanente. Il prend ses joueurs à partir, même sur le banc, hein, Patrick Verden. Ne regarde plus le match. Allez, faute de Jevenois. Numéro 6 de Monceno. Bonne réaction de Verviers, qui était mené de 4 points. Tout de suite, ils viennent de marquer 2 actions. Ils ont possession, ils peuvent repasser devant. Il n'y a vraiment aucune équipe qui parvient à faire une grosse différence. Hein. Pas plus de 5 points d'écart chaque fois. Non. Donc les deux équipes se tiennent vraiment très très bien. Ouais, Florent Grégoire avec Ika à distance peut-être, non. La Maxime Grégoire qui passe avec Ika dans la raquette, avec l'aide de la planche. Très bien joué. Belle lecture. Donc comme quoi ce n'est pas qu'un shotter, il peut pénétrer et avoir encore la lucidité pour aller trouver l'homme libre s'il y a une aide défensive. Et ça permet à Verviers de reprendre l'avantage. 36-35, il reste 25 secondes. Verviers qui est passé en zone pour la dernière action. Verviers qui est passé en zone. Dernière action pour Monceno. Bernard à distance. Elle ne rentre pas et voilà, il reste 15 secondes. Dernière possession de ce deuxième quart-temps. Écran au top, création, on va aller chercher le shotter, le numéro 11. Et non. Là le shot. Ouais, ça ne rentre pas de chance là pour Florent Grégoire, le capitaine de Verviers. Que doit-on penser de cette première mi-temps, Johan? Eh bien, une première mi-temps très très plaisante à voir, avec deux équipes qui se tiennent de très très près. Beaucoup d'intensité, beaucoup de shots extérieurs, mais beaucoup de réussite aussi. Donc une rencontre très agréable à suivre et deux équipes qui veulent absolument la victoire et qui vont rien lâcher jusqu'au bout. Croyez-moi, ça va être, je pense, serré jusqu'au bout. Mais voilà, ça va être serré jusqu'au bout. Nous, on va lancer la pub et quelques sujets. On se retrouve dans quelques minutes pour cette deuxième mi-temps entre Monceno et le SFX de Verviers. Avec 20 ans d'expérience sur Ciné et une volonté constante de toujours mieux vous servir, Rudy et Vincent vous invitent à découvrir leur second bureau à Rochefort. Les assurances de Way, 2 agences, une même équipe et un même service. Assurance de Way. I know you're gonna be the one, the kind of flashy girl, a superstar emotion. Now we're gonna have some fun. Point carré, les marques à porter. Ouvert tous les dimanches de 10 à 13h. Parce que dans la vie tout peut arriver, Partenamut est toujours présent pour vous accompagner. En intervenant dans vos frais d'hospitalisation, en vous offrant de nombreux avantages pour la naissance, en remboursant le sport et les stages de vos enfants, et en vous remboursant vos frais dentaires pour que toujours vous gardiez le sourire. Pour toute information ou un rendez-vous, partenamut.be ou appelez-nous au 0800 99 788. Partenamut, on vous simplifie la santé. Auto-école Ratti, 48 ans d'expérience à votre service. Cours théorique et pratique tout permis et agréé SPF Mobilité. Auto-école Ratti à Ciney, Marche et Dinan. La sécurité routière, c'est notre métier.
MS Motor à Marchand-Famenne, Ciné-Dinan et Bastogne, c'est votre concessionnaire officiel Nissan et Suzuki. Un stock de plus de 150 véhicules neufs en permanence et une équipe de professionnels à votre service. Profitez de nos conditions salon impressionnantes sur toute la gamme Nissan et Suzuki. Élu meilleur concessionnaire Nissan en Belgique. MS Motor, c'est très fort. Chimsco, c'est votre spécialiste pour la conception, la fabrication et la pose de constructions en bois de qualité. Charpente, maison ossature bois, carport et abri de jardin pour les particuliers et les entreprises. Les charpentes Chimsco, un travail de haute précision et de haute performance. Chimsco.be. Ma défense est une qualité parce que j'essaie de m'améliorer, ainsi de suite. Et la vitesse aussi. Ta place de prédilection? Meneuse, mais je peux jouer un peu partout. Séraphine Bastin a 14 ans. Elle fait partie du groupe de 22 filles du centre de formation de l'association Wallonie-Bruxelles de basketball. Bien, coup, voilà. Séraphine, elle a vraiment un très bon physique. Elle, ce qu'elle doit vraiment travailler, c'est son shot à distance, améliorer cette facilité de shot pour pouvoir lui permettre d'alterner shot à distance et pénétration et jouer sur son physique. Elle a commencé le basket à Dinan avant de rapidement rejoindre le club de Namur Capitale. Je joue en minime avec Étienne Ouvrier. C'est top, avec des filles de mon âge. Et je joue en cadette avec Yann Calohart. Et c'est top parce que ça nous apprend à jouer contre des filles plus âgées et plus expérimentées dans le basket. Comme les autres filles minimes du centre, Séraphine dispute les rencontres avec son club le week-end. Elle a rejoint l'AWBB en début de saison après avoir passé l'écueil des différentes sélections. Le centre de formation existe depuis 11 ans. Lors des 2 premières années, il était exclusivement tourné vers le basket féminin. À l'époque, le basket féminin avait besoin vraiment d'un centre pour former tous les jeunes potentiels de l'AWBB. Les clubs fonctionnaient un petit peu au ralenti, il n'y avait pas vraiment de club porteur à ce niveau-là. Le centre de l'association Wallonie-Bruxelles de basket est en partie subsidié par l'ADEPS. Tout y est pensé pour faciliter le quotidien de ces jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Elles vivent ensemble, elles dorment ensemble, elles se lèvent à 7h du matin, elles déjeunent ici, puis elles vont à l'école. Et puis elles reviennent si elles ont une heure de fourche, elles peuvent revenir s'entraîner, que ce soit un entraînement de préparation physique ou un entraînement de basket. Et puis elles rentrent à 4h comme tout élève et elles goûtent, elles ont entraînement et puis elles mangent et elles étudient. C'est quand même un rythme de vie assez intensif, non? Ouais, quand même. On a des entraînements tous les jours, on doit s'adapter avec l'école et ainsi de suite. Et, ça nous apprend à être autonome. Attaque, 1, 2, pouce. Voilà, super. Bien Séraphine, très bien. Aïe. Les mois, je vais dire d'août à décembre, sont très compliqués parce que le changement est vraiment brutal et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Mais pour moi, c'est la plus belle école de la vie parce que on doit avoir une organisation et je pense que même pour plus tard dans leur vie professionnelle ou adulte, tout ce qu'elles ont acquis ici, c'est une expérience fabuleuse. Pour Séraphine, les progrès se font déjà ressentir, le travail commence à payer. Elle a déjà eu l'honneur de jouer en championnat avec l'équipe de première régionale du centre AWBB. De temps en temps, ouais. C'est quand même des bons moments aussi, ça, ces instants-là en R1. Ouais, franchement, c'est des bons moments. C'est pas trop impressionnant? Si, quand même, un peu, mais c'est bien. Quels sont tes objectifs personnels dans le basket? En arrivant ici, il y a quand même une petite idée derrière la tête. Aller le plus haut possible. La D1, on y pense? Ouais, la D1, ce serait vraiment top. One, team.
jours avant le grand événement, Jean-Paul Houard nous a reçus au RBC Ciné. Ce que représente la Coupe, pourquoi avoir voulu l'accueillir, mais aussi ce que cela nécessite comme investissement financier. Le secrétaire du RBC Ciné nous dit tout et parle des grandes ambitions du club. Entretien. Le fait de l'accueillir ici à Ciné, de l'organiser, qu'est-ce que ça représente pour le club, pour l'image du club? C'est avant tout avoir le plaisir de recevoir le gratin du basket francophone. On avait envie de pouvoir montrer que le RBC Ciné peut accueillir et bien accueillir ses hôtes. Et puis, de toute façon, il faut penser aussi à nos dames. On avait quand même, via le tableau des éliminatoires de la Coupe, une bonne chance de pouvoir finir en finale. Donc c'était quelque part un coup à jouer. Ça, c'est indéniable. Il y a un intérêt financier derrière. Recevoir entre 2 et 3 000 personnes, voire peut-être plus, on verra ce week-end. Mais recevoir du monde va générer des rentrées, évidemment. Et tout le monde sait que chaque club a besoin de ressources financières et de nouvelles ressources, puisque le sponsoring est de plus en plus compliqué. Il faut d'abord dire que c'est une organisation de la fédération et nous sommes le club qui allons recevoir les coupes et donc on doit travailler de concert avec un cahier de charge relativement important. Il fait 6 pages avec une checklist de 4 pages où chaque chose a sa place. Par rapport au cahier de charge, nous sommes obligés d'assumer une grosse partie de l'arbitrage à concurrence de 1 000 € et nous devons participer à l'achat des coupes. Voilà, en réalité, c'est ce que la fédération demande au départ, c'est-à-dire 1 500 €. Donc c'est public, il n'y a rien à cacher, bien entendu. Donc 1 500 € qu'on doit déjà avoir au départ si on veut démarrer sur une feuille blanche. Donc 1 500 €. Maintenant, autour de cela, on a fait quelques petites dépenses puisqu'il fallait équiper avec les équipements. Donc j'ai dit qu'au départ, il nous faut 2 500 € avant de commencer. Je peux affirmer que pour cette manifestation-là, les membres du RBC Ciné ont vraiment répondu relativement vite à notre appel. Nous sommes aujourd'hui à 156 bénévoles, plus les 15 membres du conseil d'administration, donc presque 170. C'est énorme. Très franchement, via les mails, via le site du club, on a pu avoir une belle collaboration de l'ensemble des familles, l'ensemble des joueurs. Et franchement, là, on voit que le RBC Ciné est une grande famille. Je pense qu'on met la barre relativement haute. J'ai dit en boutade au président du département des coupes que le suivant allait avoir dur parce qu'on a voulu vraiment faire de grandes choses. J'ai invité Giovanni Bozzi dimanche. J'espère pouvoir faire revenir Charleroi au mois d'août. Bon, c'est une D1, c'est pas une organisation comme ceci, mais ça nous correspond un petit peu pour venir et donc il sait très bien où je veux en venir. Donc, et j'ai déjà un petit accord avec lui en disant bah oui, pourquoi pas, on le reviendrait à faire un match. Et mon petit rêve derrière, je peux le dire, c'est pas un problème, c'est qu'on associe un match avec Charleroi et peut-être avec Braine Amphi. Pourquoi pas? Ce serait quand même une apothéose. On vient de le recevoir ici. De retour sur les parquets du BC Ciné pour cette finale de coupe à WBB entre Belfius Monceno et le SFX Saint-Michel de Verviers. Avec moi, j'ai toujours Johan Balthazar, coach des minimes de Ciné. Johan, comment peut-on aborder, comment les coachs vont aborder cette deuxième période? Eh bien, je pense de la même manière qu'ils ont abordé la première. Toujours beaucoup d'intensité défensive, les contre-attaques très très rapides. Et apparemment, c'est le style des deux équipes, c'est jouer très très vite en première intention. Dès qu'on a 30 cm, on prend sa chance. On n'hésite pas. Ce pas des équipes qui posent leur jeu, qui vont chercher les dernières secondes de la possession. Donc je pense qu'ils vont aborder ça de la même façon. On risque de voir pas mal de points alors marqués dans cette rencontre. On risque effectivement d'avoir encore pas mal de points. Surtout qu'au fur et à mesure du match, la fatigue va se faire ressentir. Donc les défenses vont être un tout petit peu plus laxistes. Donc on aura plus d'espace, donc ça risque d'être spectaculaire. On aura plus de shots à 3 points et dans cet exercice-là, c'est Verviers qui a le plus impressionné en première mi-temps. Effectivement, notre ami Maxime Grégoire avait la main chaude, puisqu'il a déjà marqué 15 points sur l'ensemble de la première période.
15 points, c'est vraiment beaucoup, hein, parce que si vous faites x2, ben, on arrive à 30. Ouais, vous l'avez dit, les défenses seront un peu plus fatiguées, donc lui risque d'avoir plus de possibilités pour marquer à distance. Voilà, il est dans le 5 de base de Verviers, donc on compte sur lui. C'est peut-être le meilleur 5 de base de Verviers là qui est sur le parquet. On voit Lambeau, on voit Luparello, on voit également Ika, évidemment le pivot, voilà. Florent Grégoire et Maxime Grégoire. Je pense qu'à ce niveau-ci, à ce moment-ci, il faut jouer avec ses meilleurs éléments. On en a parlé pendant la mi-temps tous les deux. Si vous deviez mettre une pièce sur une équipe à ce moment-ci du match? Très difficile, mais moi je parierais quand même sur Monseno qui me semble un tout petit peu plus costaud physiquement. Et ça risque de payer. Lambeau, le premier shot à distance. On l'a dit qu'ils étaient bons à distance, c'était bien essayé de sa part. Le compte directement, Comblé dans la raquette. C'est bien joué, ça va vite, hein, vous l'avez dit, ils vont très vite de chaque côté. Transition offensive, la passe en profondeur dans le couloir du centre pour le joueur. Le big man qui court dans le couloir du centre. Ça fait 10 points pour Comblé. 10 points. 10 points. Voilà. Voilà, bonne défense. Et le voilà Comblé justement. Très bonne défense de Mons qui recommence sur les chapeaux de roue. Mortan. Jevenois. Avec Abouao qui y va seul. C'est dommage, pas de chance là, ça ressort. Il a négligé un tout petit peu sa finition. Alors personne de l'attaque. Hein. Il est seul, il prend le shot. C'est un très bon shooter. Hein. Mauvaise compréhension dans la défense. 2 sur le ballon. Un marché de Choupla Kandé. D'un côté, on a une équipe peut-être qui fonctionne mieux collectivement parlant. Monseno, on voit d'ailleurs qu'il y a un plus grand nombre de joueurs différents qui ont inscrit beaucoup de points. Du côté de Saint-Michel-Verviers, c'est surtout Maxime Grégoire qui fait la différence, Lambeau aussi. Donc, voilà. Mais c'est aussi la force du collectif, c'est qu'on sait aller les chercher. On sait que ce sont les points forts, on sait que c'est les hommes forts. Et le collectif de Verviers va quand même chercher ces joueurs-là. Donc voilà, je pense que seul, il ne pourrait pas tirer leur épingle du jeu quand même. Avec Comblé qui prend sa chance à distance, ça ne rentre pas. Le rebond est verviétois. Le shot de Luparello. Et ça rentre à distance, ils sont chauds, les Verviétois. Et c'est Fix Verviers qui reprend 5 points d'avance. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un petit écart comme ça. Tout à fait. Et la réponse. Allez, le rebond pour Abouao. Comblé, il aurait pu peut-être prendre le shot, la Comblé. Abouao, il est facile. Hein. Il est facile. Jevenois. Abouao dans la raquette. Ça ne rentre pas. Manque peut-être un peu de réalisme à Abouao. Oui, il est facile, mais il bâcle un peu ses finitions. Comme on dit, c'est trop facile pour lui, donc il bâcle un peu la finition. Il est présent défensivement, il est présent au rebond, mais par contre offensivement, ça manque d'efficacité. Il vient de faire un 0 sur 3, donc ça ne pardonne pas, changement. Voilà, Florent Grégoire pour la possession verviétoise. Attention, ils peuvent se retrouver à -7 sur cette possession. Non, bonne défense. Ouais, une faute de Grégoire sur Comblé. Et Monseno doit réagir maintenant, 5 points de retard. S'ils ne veulent pas se retrouver à 3 possessions, il faut marquer cette attaque. Jevenois à l'intérieur. Possession avec Beguin. La passe est mauvaise, elle s'est récupérée par Verviers. Voilà, Monseno qui est gêné par la défense de zone. Verviers alterne la défense man-to-man et la défense de zone. Je pense qu'ils sont gênés. Alors qu'on voit le coach de Verviers, David Peterman, s'expliquer avec l'arbitre. Allez, allez, hop, allez. C'est un match très correct hein, pour le moment, des bonnes décisions arbitrales aussi. Ah, Ika qui se plaint d'ailleurs, hein. Il ne peut pas utiliser sa main gauche et ça le gêne énormément. Beguin, ouais, c'est joli. C'est important de marquer ce panier là, ça permet à Monseno de revenir à seulement 3 points de Verviers. Parfait.
Voilà, on joue Horns, double high post pick. Utilisation, s'il passe derrière l'écran, il risque la sanction. Et voilà. Grégoire qui tente de joindre Ika. Bonne défense. Bonne défense, on n'a pas laissé le shotter libre. Et on est revenu sur le rôle du joueur intérieur. Un peu plus de difficulté peut-être à aller chercher Ika qui est bien tenu. Tout est difficile. Hein. Patrick vient de s'énerver, Patrick Verdun, le coach, vient de s'énerver. Les joueurs l'ont bien compris. Ouais, bien joué de Luparello. Ça ne rentre pas, le rebond. Et on se bat. Hein. C'est une vraie finale. Hein. Chupula Kande. Paire de balles. Défense. Hein. Quelle défense. On laisse rien de facile. Hein. Rien de facile. On s'engage. Hein. C'est tous des guerriers sur le terrain. Florent Grégoire. Il reste 6 minutes et 10 secondes dans ce troisième quart-temps. Maxime Grégoire le revoilà à 3 points. Ça ne rentre pas. Là, il perd son pourcentage descend là, avec ce manqué. Comblé qui donne à Mortan. Mortan ne serait pas contre un nouveau petit dunk de sa part. Hein. Ah, le shot à distance qui est pris par Beguin. Et Monceno égalise dans cette rencontre. Et 42 voilà, partout. Le danger vient de partout. Hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est que le danger vient de partout. On pense qu'on a un bon shotter, mais et que les autres sont peut-être un petit peu en retrait. Eh bien non, boum, tout de suite la réponse. Chaque joueur est dangereux, chaque joueur est capable de faire la différence. Chaque joueur est très complet finalement. Oui, tout à fait. Que ce soit Comblé ici à l'intérieur, mais on l'a vu également à 3 points, on a vu Beguin à l'intérieur, on l'a vu également à l'extérieur. Voilà. Un peu trop facile ici pour lui aussi, je pense qu'il aurait dû utiliser sa main gauche en demi-cuillère pour aller terminer l'action. Il a voulu revenir sur sa main droite, mais la défense était revenue. Voilà, toujours des marquages. Grégoire on va aller chercher à l'opposé. Voilà. Le shot de Lambeau. Voilà. Et le contre. Chupula en défense fait du bien. Hein. Ouais, c'est un beau bébé à Chupula Kande. Tout à fait. Lambeau de Verviers a beaucoup plus de mal à trouver de l'espace maintenant parce que Chupula le tient à la culotte. Voilà, Verviers passe man-to-man. On a la moitié de ce troisième quart-temps et voilà, il s'amuse à nouveau Mortan, il y va, il attaque l'anneau. Un back screen, il est resté dans l'écran, pas d'aide défensive. Et l'espace, il se fait plaisir après. 44-42 pour Monceno. Lambeau, Ika. Ça doit pas être évident de le tenir, hein, Ika. Non, c'est un beau combat physique à l'intérieur. Ça vaut la peine de temps en temps regarder, quitter le ballon des yeux pour aller voir la prise de position d'Ika, le combat physique à l'intérieur. Vous avez l'habitude, vous, de ces combats physiques là à l'intérieur, vous savez ce que c'est. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. Et c'est très bien parce qu'il parvient à passer devant son défenseur. Grégoire à distance, ça ne rentre pas, le rebond est pour Comblé. Bien contré. Il a eu un peu de chance de récupérer la balle. Mortan qui ressort, Comblé à distance. Trop court. Il fatigue un petit peu. D'ailleurs, un changement s'opère, je pense. Oui, on voit Bernard qui va bientôt monter sur le parquet. Luparello, Florent Grégoire, Lambeau. Lambeau, interception de Mortan. Il avait l'avantage de taille, il a voulu jouer, mais il s'est fait prendre le ballon. Maxime Grégoire et maintenant Luparello à distance. Et voilà. Passe. En 3 passes. L'extra passe. Luparello, le numéro 7, Lambeau aurait pu le prendre, mais il a choisi de faire la passe supplémentaire, ce qu'on appelle l'extra passe, pour aller chercher l'homme libre. Le shot, ça ne rentre pas. Ouais, le rebond est pour Monceno. Non, finalement, récupération. Maxime Grégoire et maintenant Florent Grégoire, le capitaine verviétois. Luparello. Florent Grégoire.
Le shot de Grégoire, ça ne rentre pas, le rebond. Il est pour Mortan. Mortan avec Beguin. 2 contre 1. Beguin, il va peut-être chercher la difficulté. Mauvaise décision. Mauvaise décision. Le défenseur est resté sur lui, donc à ce moment-là, il doit passer la balle. Et les supporters se réveillent. Côté Verviétois, on sent que la différence va peut-être se faire maintenant. Un point d'avance pour laisser fixe Verviers. Voilà. Maxime Grégoire obtient 3 lancers sur un shot à 3 points avec une faute de Tchoupala. Il va falloir regarder aussi de temps en temps aux fautes d'équipe. Pour l'instant, il y a eu peu de fautes dans cette rencontre. Oui, peu de fautes. Personne en danger à Montseno. Aucun joueur à 3 fautes. Par contre, du côté de Verviers, le numéro 6, Parolo, est à 3 fautes. C'est le seul joueur qui est légèrement en danger. Et Grégoire qui le met. Et c'est Fix Verviers qui prend 3 points d'avance. Et il reste 2 minutes et 53 secondes dans ce 3e quart-temps. Peu de temps mort aussi demandé par les coachs. C'est qu'ils sont satisfaits quand même de ce qu'ils voient sur le parquet. Peu de temps mort, il n'y a pas encore d'écart vraiment significatif. Donc même si on a l'impression que Patrick Verdun, il y a des temps morts même pendant le match. Il coach de toute façon tout le temps, il crie, il encourage ses joueurs. Il fait passer son message même pendant le match, effectivement. Voilà. Changement. Comblé sort, va se reposer quelques minutes. À mon avis, il va rentrer assez rapidement. C'est un élément essentiel dans le 5. C'est pratiquement le seul à être capable de tenir le numéro 8, Ika. Et il reste 2 minutes et 40 secondes. Verviers a pris 4 points d'avance, 48-44. Florent Grégoire, Maxime Grégoire à distance, ça ne rentre pas, moins de réussite pour lui. Un peu gourmand, un peu gourmand. Il était à 15 points à la mi-temps, je ne sais même pas s'il a inscrit un panier dans ce 3e quart-temps. Oui, les 3 lancés, mais les 3 lancés, oui. Peut-être pas de panier de plein jeu. Tchoupula Kandé, zone défense. Mortan, Jevenois, ça ne rentre pas, le rebond et pour et c'est Fix Verviers. Et voici le premier temps mort demandé par Patrick Verdun, le coach. Rebond pour Verviers, trop facile ce rebond de Lambeau. Rebond à l'opposé, toujours. 80% des ballons vont à l'opposé. Luparello. Et on n'a pas bloqué. Ouais, interception de Jevenois, c'est important cette interception. Tchoupula Kandé. On calme, on pose son jeu. On crée, on va chercher l'emblée. La fin de Tchoupula Kandé, un marché qui est signalé. Et le temps mort qui est demandé par Patrick Verdun. D'ailleurs, on va rester avec lui du côté de Montseno pour un peu écouter ce qu'il va raconter à ses joueurs. Hey, t'as la balle, personne devant toi, tu vas pas aller. C'est bien, continue, c'est bien. Arrêtez d'arroser. Et Patrick Verdun qui apparemment ne parle pas, on ne l'entend pas du tout, il fait que placer ses pions et pour montrer à ses joueurs où se placer. Donc pendant le match on l'entend énormément et là il prend un temps mort et on ne l'entend plus du tout. Il n'a pas parlé du tout. Je pense qu'il a utilisé son tactic board avec des petits aimants. Il a simplement fait bouger les petits aimants. Je pense que ces joueurs sont tellement habitués qu'ils ont compris. Peut-être qu'il a effectivement peur que le coach adverse regarde la TV en direct et donne effectivement la solution défensive sur une tactique qu'il vient de mettre au point. Donc voilà, on n'a pas choisi le bon côté pour aller voir au temps mort. C'est paradoxal quand même de parler pendant le match et ensuite de ne rien dire au temps mort, ça vous fait rire. Ah oui, là, je
Je pensais avoir tout vu, mais ça... Peut-être une technique à mettre en place pour vous dans le futur. Maxime Grégoire et une faute de Loïc Capron. Donc résultat, on ne sait pas ce que Mons va jouer à la prochaine attaque. Et même le coach de Verviers ne peut pas le savoir. Florent Grégoire. Il reste 1 minute 30 dans ce troisième quart-temps. Si Verviers met des points maintenant, ça risque d'être un tournant dans cette rencontre. Hein. Ah, peut-être déjà un petit tournant. Voilà. Dès que l'intensité défensive monte d'un cran, l'arbitre est là pour montrer les limites. Et le shot de Maxime Grégoire qui ne passe pas et Ika qui fait la différence, ça c'est important. Et c'est fixe Saint-Michel Verviers qui prend 6 points d'avance dans cette rencontre grâce à son pivot Ika. Très très solide rebond, hein. Il est monté très très haut. Il n'a pas redescendu son ballon. Aboao qui y va seul. Ouais, bien joué l'Aboao. C'était pas évident du tout. Il est puissant et il est facile. Il a réglé la mire, lui. Il est allé marquer son panier en les bacs. Florent Grégoire, Lambeau. Luparello avec Aboao face à lui. Luparello qui perd, interception de Jevenois. Et maintenant Bernard. Qu'est-ce qui est signalé là? Une faute de Maxime Grégoire. C'est sa deuxième faute, je pense, à Maxime Grégoire. Tout à fait. Donc Monseno est toujours présent. Hein. Monseno est toujours présent. Patrick Verdun, le coach, n'est pas content parce que dans la transition offensive, le joueur a donné le ballon dans la transition offensive au milieu. Et ça, c'est pas dans sa conception. J'aurais préféré qu'il donne dans le couloir pour effectivement une solution plus facile. Florent Grégoire avec Maxime Grégoire, voilà Lambeau qui rentre à l'intérieur. Il tente le geste difficile là. Compliqué, c'est dommage pour la défense de Mons ici parce qu'il était parti dans une action compliquée et il est tout content d'obtenir la faute. Enfin, il est allé la provoquer, comme on dit, il est allé la chercher. Donc, bien joué. C'est la troisième faute de Comblé hein, pour Moncedo. Il va falloir commencer à compter aussi. Tout à fait. Il reste quand même tout un quart-temps, donc voilà. Surtout quand on connaît l'importance de Comblé. Hein. Il est resté 3 minutes sur le banc, mais c'est 3 minutes où Ika a pu quand même faire une petite différence. Mortan, ils sont à 3. Voilà Comblé qui parvient à donner à Jevenois. Il reste 8 secondes. 8 secondes, 6, 5, 4, 3. Le shot de Jevenois, ça ne rentre pas. Et là, à distance, à très longue distance, Luparello, ça ne rentre pas. 5 points d'avance pour Verviers après ce troisième quart-temps. Ça va être difficile hein, pour Monseno dans cette fin de match. Oui, Verviers a l'air de prendre un tout petit avantage. Maintenant, je reste persuadé que Mons a les ressources et a les arguments pour aller chercher cette petite différence. Et l'écart n'est pas encore décisif. Vous parliez d'arguments physiques aussi du côté de Monseno. Vous pensez que la différence va se faire là? Voilà, en création, en 1 contre 1, il y a des joueurs comme Chupala. Oui, Chupula Condé, c'est costé, oui. Effectivement, des joueurs comme... il y a Bernard aussi. Voilà, Bernard. Ça, c'est du côté de Saint-Michel. Mais du côté de Monseno, c'est ça, Aboao, je cherchais, Aboao, pardon. Qui sont capables de faire la différence en 1 contre 1, d'aller chercher les paniers avec la faute. Je pense qu'ils vont aussi essayer d'aller chercher un peu plus intérieur aussi. Parce que Omblé n'a pas encore pu tirer son épingle du jeu à l'intérieur. Je pense qu'il faut aller provoquer Ika pour le faire monter en faute aussi. On va peut-être aller du côté par contre de Saint-Michel Verviers et écouter le coach David Petermans. D'accord là dans l'anticipation de la passe. Recule là, il vient fermer, jump dessus, offensivement. Hey, s'il continue à switcher, je veux le rescreen 2 fois.
Donc surround, d'accord? Il décale, hey, d'accord? Tu descends, rescreen, tu remontes, rescreen de l'autre côté pour qu'il puisse réattaquer. Pop out dans le corner. Ok? En place, go! Allez. Bah, du côté de Verviers, Johan, que faut-il faire? Continuer à mettre en évidence le joueur intérieur qui est Ika? C'est lui qui fait la différence pour le moment? Pour le moment, il est très intéressant parce qu'il prend beaucoup de place à l'intérieur et Mons est obligé de resserrer sur lui et ça laisse un tout petit peu plus de place pour les shotters extérieurs. Donc bien sûr, ils doivent continuer dans ce système. Ce qui fait très très mal aussi à Mons, c'est qu'ils alternent les défenses. Hein. Ils passent de l'attaque man-to-man à la défense des autres. Ouais, Bernard, c'est bien joué à distance. C'est son premier 3 points de la rencontre, je pense, à Thomas Bernard. Et voilà. Et ça met en confiance, de démarrer en carton comme ça. Pour Verviers. Voilà. Monseno est passé en défense de zone également. Ah, Luparello, c'est trop facile, hein, ça. Et voilà, défense, une erreur, changement. Ah, ça se paye cache avec Patrick Verdun. Beguin qui se prépare à monter sur le parquet. Comblé. Et c'est Fix Verviers qui a repris 5 points d'avance. Mortan. Aboao. Aboao, vous l'avez dit, il est capable de faire la différence. Mais là, cette fois-ci, ça ne passe pas. Un petit peu forcé. Hein. La défense était en place. Luparello, Florent, Grégoire et maintenant Lambeau. Là, il a tenté l'interception, Jevenois, Lambeau. À distance, ça ne rentre pas. Et le contre pour Monseno. Et une faute. Andy Luparello, c'est sa première faute, tandis que son frère, lui, est déjà à 3 fautes. Alors que Patrick Verdun n'est pas content de ce que vient de faire Thomas Bernard. Non, il venait de mettre un beau panier à 3 points. Et il va à nouveau rentrer. C'est vraiment le faire sortir pour lui expliquer voilà, sa façon de voir les choses. Il avait marqué un beau panier à 3 points, mais sur la défense, il s'est trompé. Il jouait en man-to-man alors que tous ses coéquipiers jouaient en défense de zone. Donc résultat, 3 points de son opposant. Donc changement direct. Il n'a pas été trop dur avec lui, il lui a expliqué et il l'a fait remonter directement. Et Maxime Grégoire qui est beaucoup moins en réussite. 15 points en première mi-temps, très peu en deuxième. On le voit sortir, il est remplacé par le numéro 6 Jordan Luparello. Il redevient humain, hein, donc c'était quand même très difficile de maintenir ce niveau pendant toute la rencontre. Surtout que la défense s'est resserrée sur lui. Puis les deux Luparello sont capables de shooter aussi à distance. À nouveau un blessé. Oui, ce serait... c'est un petit peu catastrophique hein, si Comblé devait céder sa place. C'est Chupula Condé qui est monté sur le parquet. Ça n'a pas l'air trop sérieux a priori. Une petite plaie. Et dès qu'un joueur saigne, il doit changer. Il doit arrêter l'hémorragie. Ika, récupération de Beguin. Beguin a toute allure. Il y va, il le mène, non. Ah, dommage. Hein. Mal payé. Oui, mal payé Michel-Ange Beguin. Mais son coach est satisfait quand même. Et voilà, il ne saigne plus. Un petit pansement et c'est reparti. Donc Comblé est de retour sur le parquet. Beguin sur la ligne des lancers francs. Ah, ils vont commencer à compter ceux-là. Voilà, j'allais le dire. Vous m'enlevez les mots de la bouche. « 4 points de retard pour Monseno. Monseno qui joue un zone presse. 1-2-2 sur panier marqué. Luparello, Ika à l'intérieur. Ika qui donne à Luparello. Avec l'aide de Lano, ça rentre. 6 points d'avance. Prise à 2. Tout de suite, il a la lucidité de ressortir. Très bien joué.
C'est la première fois que l'écart est aussi important. 6 points d'avance pour SFX Verviers. Quelque chose me dit qu'on va avoir la réponse de Mons tout de suite. Voilà, le shot est complètement manqué de Jevenois. C'était une passe. C'était une passe. Mauvaise compréhension. Et on continue les rotations du côté de Mons. On cherche les solutions. Tandis que du côté de SFX Verviers, c'est toujours régulièrement le 5 même. Hein. Ouais, peu de rotation, moins de rotation. Ça risque peut-être de compter aussi en fin de match. Hein. Dans les moments décisifs, ce qu'on appelle le money time en basket. Ika, Lambeau et Florent Grégoire sont sur le parquet depuis très longtemps. Hein. Exact. Ça risque de compter. Beguin à distance peut-être. Non, il ne prend pas le shot du Chupula Condé. Bernard, Beguin à nouveau. Un marché de Beguin. Il y en a eu quelques-uns. Hein. C'est dû à quoi manque Non, ce sont des joueurs qui ont une énorme explosivité et qui attaquent l'anneau en première intention. Et parfois, c'est un tout petit peu vitesse et précipitation qui ne font pas bon ménage. Luparello. Il reste 7 minutes et 15 secondes. Lambeau avec Luparello, Florent Grégoire. Ça circule bien du côté de SFX Verviers. Et le rebond est pour combler. Le voilà comblé, le revoilà plutôt. Mortan, Beguin. Mortan encore. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que pour éviter la contre-attaque de Mons, qui est vraiment dévastatrice, les joueurs de Verviers, dès qu'il y a un rebond, ils mettent énormément de pression sur la première passe. Comblé à distance, ça rentre avec de la planche. Un peu de réussite. C'est incroyable comme quand on voit Comblé, ce qu'il est capable de faire à l'intérieur et à l'extérieur. Beau joueur, beau joueur. Luparello. Le rebond est pour Chupula Condé. Oui, il gêne très fort la première passe. Ça casse la contre-attaque. Là pour le coup, Monseno a réussi à passer le pressing. Hein. Les deux équipes ne parviennent pas à se lâcher. 3 points de retard pour Monseno. Avec l'occasion là de revenir vraiment au basque de Verviers. Verviers est à 3 fautes d'équipe, hein, donc ça va commencer à compter. Dès qu'il reste encore 6 minutes. Encore 2 fautes et on ira au lancer. Vous gardez votre pronostic, Monseno un petit peu je garde en avant. mon pronostic pour Mons pour le moment. Ouais. Au marché de Beguin. Deuxième marché de suite. Deuxième marché de suite pour lui. Et ce sont, comme vous l'avez dit, les deux joueurs les plus explosifs qui font les marchés. Hein. Ouais. Maintenant, il doit corriger parce qu'il sait que l'arbitre l'a dans le collimateur. Donc maintenant, il doit corriger. Parce que toutes les paires de balles maintenant vont être très importantes. Maxime Grégoire qui a l'air de prendre la distribution maintenant. Hein. Oui. Toujours Mons en zone. Maxime Grégoire. Voilà, Ika. C'est manqué, mais par contre, il est là au rebond, Maxime Grégoire. Ça fait du bien, ça lui fait du bien aussi, personnellement. Tout à fait. Un petit shot facile pour lui. Il était au bon endroit. 5 points d'avance pour le SFX Saint-Michel-Verviers. Il reste 5 minutes et 35 secondes dans cette rencontre. Le supporter rouspétait parce que la balle avait touché le dessus de la planche. Mais dans le règlement, le dessus de la planche est considéré comme faisant partie du panneau. Donc on peut continuer à jouer. Par contre, si elle touche le support de l'anneau, c'est pas bon. Possession terminée, mais une faute qui est sifflée avant. Hein. Une faute du numéro 7, Lambeau, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien le numéro 7. Troisième faute et 4e faute d'équipe. Donc maintenant, toutes les fautes suivantes, on ira au lancer. Ça risque de compter aussi parce que Monseno est à 0. Comment on explique cette différence de fautes, de nombre de fautes du côté de chaque équipe? C'est l'agressivité défensive qui a peut-être été un tout petit peu plus importante du côté de Verviers. Prise de risque. On verra si c'est un choix payant. Mortan le met celui-là. 55-58, Verviers toujours devant. Bon, on se revient à une possession. Maxime Grégoire, Lambeau qui ne prend pas le shot à distance. Luparello, Ika. On fait tourner, ça joue vite.
Le shot de Maxime Grégoire, le rebond comblé. Et maintenant, Chupula Kandé. Ça, c'est pas très bien joué. C'était pas évident à réaliser. Non. La défense était placée, donc c'était pas très bien joué. Fixation d'Ika à l'intérieur, bonne défense de Comblé. Un joueur qu'on voit peut-être un petit peu moins du côté de Verviers, a priori un petit peu moins, mais qui est très important, c'est Luparello. Hein. Oui, tout à fait. Il est toujours bien placé. Chupula Kandé. Il tente à distance, ça rentre, c'est important ce 3 points le temps mort que demandé. On va aller du côté de Saint-Michel-Verviers pour savoir comment réagir. Ils sont revenus à égalité, Monceno. Ils sont revenus, hein. Je pense que on va avoir une fin de match à couteau tiré. Il joue zone devant. D'accord, ok. Deux choses. Lucas commence ici. Ça va? Ok, 2 gars dans le corner. Un gars là, 2 gars dans le corner, ça va? Quand la balle est engagée, ça va? À l'opposé, ballon, il faut 2 joueurs. Vous devez cutter, d'accord? Et Lucas, tu dois venir te replacer, d'accord? Ouvrir la passe ici. L'angle de passe là dans le corner. Pour l'instant, vous êtes tous du même côté. Entendu? Claire? Oui ou non? Oui? Oui. En place. Hey. Remontez. Passe dans le 8-5, tu fais l'extra passe. Pierre-Lee, tu remontes. Allez, gars, on va chercher. Allez, plein. Allez, gars. David Petermans, quels ont été ces mots, Johan? Voilà, en fait, maintenant c'est Monceno qui joue effectivement en défense de zone et c'est Verviers qui est gêné par la défense de zone. Donc il a surtout essayé de replacer ses joueurs contre cette défense de zone. Il a demandé à 2 joueurs de se placer dans chaque corner pour vraiment écarter au maximum cette défense, pour les faire sortir et peut-être avoir éventuellement un tout petit peu plus de liberté pour Rika à l'intérieur. Luparello à l'intérieur, Lambeau récupéré par Bernard et le ballon sera malgré tout verviétois. Maxime Grégoire, on voit Florent Grégoire n'est plus sur le parquet, donc c'est maintenant Maxime Grégoire à la distribution. Ça fait déjà quelques minutes que c'est le cas. Lambeau, ça ne rentre pas, le rebond est pour Beguin. La réussite boude un petit peu Verviers pour le moment. Mortan, Beguin à distance, ça ne rentre pas, le rebond. Bien joué. Et Beguin qui va les mettre. Non, il obtient avec tout la faute, c'est la 5e faute de Verviers. Beguin fait mal, hein. Un joueur très mobile. C'est le danger de la défense de zone, hein. Quand il y a un shot extérieur, il faut tout de suite trouver un homme à bloquer. Et en l'occurrence ici, Beguin est venu du top. Il a pris son rebond en mouvement. C'est sur la défense de zone une situation qui est très difficile pour la défense. Un jeu qui vient comme ça en mouvement est très difficile à bloquer. Un Beguin qui manque de réussite là. Il aurait pu faire un +3. Il pourra faire un +1 encore. Voilà, le deuxième lancer franc de Beguin qui rentre, 59-58. Monceno qui est très peu souvent passé au-dessus de Verviers dans cette rencontre. C'est le cas, peut-être au meilleur moment finalement. Ouais. On arrive tout doucement dans le money time. Ah, ça ressort. Vous l'avez dit, manque de réussite du côté verviétois pour le moment. Ouais. Moins de réussite qu'au début. Lambeau, Florent Grégoire qui est de retour sur le parquet. Maxime Grégoire à distance. C'était pas évident du tout celui-là. Il le met, il le rentre. Voilà. On va chercher l'homme fort. Hein. Et il suffisait de le dire pour que Verviers reprenne l'avance dans cette rencontre. 61-59. Il reste 3 minutes et 25 secondes. Ça va jouer à pas grand-chose. On est peut-être parti pour des prolongations d'ailleurs, hein, Johan. Ah, tout à fait. Comblé. Bien joué dans la main gauche. Là qu'on va voir les joueurs importants de chaque côté, Comblé, que ce soit Maxime Grégoire du côté de Verviers. Maintenant on est avec les meilleurs 5, hein. Les 2 meilleurs 5 de base. Grégoire, ça passe, il obtient la faute.
61 partout, 2 minutes et 54 secondes encore dans cette finale. Petite erreur de Chupula ici qui s'est fait manger en 1 contre 1. Il commet la faute. Important quand on connaît la précision de Maxime Grégoire. Qui n'a pas l'air stressé du tout, hein, malgré la finale. Oui, tout à fait. Il est concentré. Il est vraiment très concentré. Beaucoup de fluidité dans le geste. Hein. Fluidité dans le geste. Hein. Il a eu un petit passage à vide dans cette finale. Il est bien revenu. Hein. Ouais, son coach l'a bien géré. Il l'a sorti quelques minutes pour le faire souffler. Pour le faire revenir fit au bon moment. Ah, ça... Mauvaise paire de balles. Hein. Il n'y en a pas des bonnes, mais... Grégoire. Ça, c'était pour tuer. Florent Grégoire maintenant à distance. Si celui-là rentre. Et non, ça n'est pas le cas. Ah, ils n'ont pas le rebond. Hein. Et Patrick Verdun qui s'énerve un petit peu là sur Chupula Condé. C'est important d'avoir le rebond maintenant. Hein. Maxime Grégoire, Florent Grégoire. Luparello. On utilise la possession jusqu'au bout, hein, côté verviétois. Difficile. Mortan qui tente quelque chose et c'est impressionnant. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Mortan, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. La passe était pour moi un peu risquée parce que la défense était revenue. Mais sa détente a permis d'aller cueillir le ballon. Et après la classe pour finir l'action. Quand on voit la passe, on peut se dire que son coéquipier a confiance en lui. Hein. Oui, tout à fait. Lambeau à distance, contré par Chupula Condé, maintenant Beguin. Et le retour de Lambeau, et qui s'en veut d'avoir perdu cette balle. Oui, tout à fait. Il se rattrape bien, il se rattrape bien. Quel suspense en tout cas dans cette rencontre. Il reste 1 minute et 43 secondes, 63 partout. Ça sent la prolongation. Comblé le shot. Et le rebond est pour Lambeau. Qui récupère son erreur finalement avec ce rebond gagné. Shot un peu rapide. Luparello. Lambeau. Ika qu'on n'a plus vu depuis un petit moment. Ika à l'intérieur. Une faute de Bernard. Voilà, il y avait un mismatch. Donc il s'est retrouvé en 1 contre 1 contre Chupula qui est beaucoup plus petit que lui évidemment. Donc Ika l'a tout de suite remarqué, donc il l'a enfoncé, il l'a provoqué. Et Chupula a été obligé de faire la faute. C'est une bonne faute hein, parce que Monseno n'a que 2 fautes d'équipe. Donc ils peuvent se permettre encore de faire quelques fautes. Ika, ça rentre. 64-63 pour le SFX Saint-Michel Verviers. Et le deuxième rentre également. Ça va faire du bien à Ika, ça fait du bien au SFX Verviers qui prend 2 points d'avance. Mortan, Chupula Condé, Beguin, Bernard. À nouveau Beguin, Chupula Condé à distance. Ça ne rentre pas et le rebond est pour Verviers. Pas de rebond offensif. Pas de rebond offensif sur cette action. Curieux. Ça va pas faire plaisir à Patrick Verdun. Absolument reprendre la balle maintenant pour Mons. Laurent Grégoire, Lambeau, Maxime Grégoire, Luparello à distance. C'est un 2 points et un temps mort qui est demandé. 63-67, on va aller voir du côté de Patrick Verdun, le coach de Monseno, pour savoir comment réagir. 4 points de retard, il reste 46 secondes. Très bien. Loïc au jeu. Moi j'ai pris temps mort. Moi j'ai pris. Hey! Moi j'ai pris temps mort. Moi j'ai pris temps mort, moi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Motion high. Comme ça va un poil plus vite. D'accord? Mickey. Tib. Direct. Motion high. Et lui, il coupe pas. Screen. Passe. Okay. Ou extra passe. Ok. Désolé. D'accord?
Ouais. 4, ok, allez, go. Hey, on a 2 fautes. Il y a 3 fautes à donner. 2 fautes à donner. Allez, on fait le 3. 2 fautes à donner. C'est reparti, on assiste à un mano, mais 4 points d'avance pour le SFX Verviers. Qu'a-t-il dit, Johan? Qu'est-ce que Patrick Verdun nous a raconté durant ce temps? Il a demandé de jouer ce qu'ils appellent motion eyes, donc c'est-à-dire c'est un écran sur le porteur du ballon avec une pénétration derrière pour aller chercher la faute. Et éventuellement, si la défense est resserrée, l'extra passe pour un shot extérieur. Maintenant, je suis étonné que Mons n'ait pas essayé de provoquer plus la faute parce qu'ils avaient chaque fois 2 lancers. Le gain, Comblé, à l'extérieur, Mortan. Et voilà le shot à 3 points. Ça ne rentre pas, ça, celui-là. Il va coûter cher, à mon avis. Encore. Mortan qui fait sa 2e faute. 63-67, il reste 29 secondes. Ils doivent faire faute directement là dans ce cas-là. Maintenant Monseno. Oui, parce qu'ils ont encore une faute à donner. Il faut récupérer la balle, absolument. Voilà. Maintenant la prochaine. C'est lancer. Pourquoi aller au lancer? Pour récupérer la balle. Sans la balle, impossible d'aller marquer. Voilà. C'est fait. Les 2 équipes sont à 5 fautes maintenant. Faute numéro 12, Wayne Capron, 2e faute. On va donc avoir droit à un lancer pour Monseno. Le but maintenant, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible, évidemment. Il reste 26 secondes. Et c'est Florent Grégoire, le capitaine de Verviers. Je pense que s'il met les 2 lancers... C'est fini pour vous, Johan? C'est pas tout à fait fini, mais c'est une très très sérieuse option. Et Patrick Verdun qui demande d'ailleurs un temps mort. Hein. Oui, pour avoir la rentrée en zone avant. Comme ça, il aura plus vite le temps de marquer. Florent Grégoire, le rebond est pour Monseno. 25 secondes. Il doit prendre le shot le plus rapidement là maintenant. Capron comblé à distance. Et ça ne rentre pas, le rebond est pour Rika. Et là, à mon avis, les carottes sont cuites pour Monseno. 15 secondes. 63-68. S'il met les 2 lancers, je pense que... Il a mis ses 2 derniers lancers, Ika, en plus. Hein. Un petit peu de stress. C'est compréhensible. Temps mort si le panier est marqué. Voilà. Et il est marqué. Et temps mort demandé par Patrick Verdun. On va aller d'ailleurs du côté de Patrick Verdun. Il reste très peu de temps. Mickey. Jurk. Zach et Thibaut. D'accord, Zach, ok. Stagger run. D'accord. 1, 2, 3. Jurk. Zach. Steve. À nouveau, Johan, Patrick Verdun qui parle très peu, qui montre beaucoup avec des gestes, avec ses pions. Tout à fait. Et il reste 15 secondes. Que doit-il faire? Et là, il faut essayer absolument d'avoir un shot très rapide, histoire d'avoir encore 1 ou 2 possessions derrière, si possible. Un shot rapide. Voilà. Mortan à 3 points, ça ne rentre pas là. Ouais, cette fois-ci, malheureusement, c'est fini. C'est fini et c'est Fix Verviers qui se dirige vers la victoire. Ouais.
Ils le savent déjà. 6 secondes, 63-69, 6 points de retard pour Monceno. Et les supporters qui crient déjà, qui fêtent déjà la victoire. Et en plus, on voit bien dans les visages que Monceno est résigné. Maxime Grégoire, c'est pour se faire plaisir, hein, ceux-là. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense pour le MVP de la rencontre. Voilà, c'est ce que j'allais dire également. Le dernier shot ne rentre pas. Et voilà, victoire de SFX Saint-Michel-Verviers dans cette finale de Coupe AOEBB. Ouais, Johan, elle est méritée cette victoire. Hein. Je pense que sur l'ensemble de la victoire, elle est méritée. Ils ont chaque fois mené cette rencontre de bout en bout, hein, presque. Effectivement, ils se sont fait juste dépasser une fois dans la rencontre. Ils ont mené de bout en bout, ils ont été constants. Quelques petits passages à vide sur les pénétrations, les actions individuelles de Mons. Mais ils n'ont jamais paniqué. Même sur la défense de zone, ils ont pu trouver les solutions. Ils ont très bien géré la rencontre. Et le MVP alors pour vous, c'est le numéro 11 de Saint-Michel-Verviers, c'est Maxime Grégoire. Il n'y a pas photo, il a éclaboussé la rencontre de sa classe. On risque de le revoir plus haut alors. Oui, je pense qu'il a beaucoup de qualité et il a un shot extraordinaire. Donc à partir de ce moment-là, il le mérite amplement. Voilà donc Saint-Michel-Verviers qui a fait la différence à distance grâce à Maxime Grégoire. Et grâce aussi à l'intérieur à Ika qui a fait une belle rencontre. Hein. Tout à fait. Ils ont été très efficaces. Alterné intérieur-extérieur. Ika a fait vraiment un travail incroyable. Même si c'est parfois plus un travail de long pour un joueur intérieur. C'est super important parce que ça fixe la défense. En tout cas, merci beaucoup Johan Balthazar hein, d'avoir été avec nous, d'avoir été le consultant de cette rencontre. Avec plaisir. Je souhaite une excellente journée. Il est tôt, il est encore tôt en tout cas. Et on vous souhaite une excellente journée. Bonne rencontre prochaine à vous. À bientôt. À bientôt. Auprès de M. Moscati du département arbitrage de la WBB. Et on peut applaudir les arbitres. Et puis, mesdames et messieurs, lors de chaque finale est désigné un trophée du Most Valuable Player, le MVP de cette finale. Et c'est M. José Ivarlet, l'administrateur de la WBB, qui va remettre le trophée à un joueur de SFX Saint-Michel-Verviers. Et le joueur qui recevra ce trophée de MVP, c'est un suspense intenable, c'est Maxime Grégoire. Maintenant, mes supporters, je vais demander vos applaudissements pour cette finale que l'on peut qualifier de géniale. Cette première finale du dimanche était extraordinaire. Et ça, grâce aussi aux joueurs de Belfus Mons-Hainaut qui vont recevoir la médaille de finaliste des mains d'Isabelle Gallery, l'administrateur de la WBB, mesdames et messieurs, les joueurs de Belfus Mons-Hainaut. Et puis le coach aussi de Belfus Mons-Hainaut recevra un petit cadeau souvenir de la part de l'organisation.
monsieur Lucien Lopez, secrétaire général de la WBB, qui remet la coupe de finaliste au capitaine de Belfius Mons Hainaut. Encore une fois, bravo pour cette finale d'un très très haut niveau. Merci. C'est Marèse Joliet, président du comité provincial de Liège, qui remet les médailles aux vainqueurs, les joueurs de SFX Saint-Michel-Verviers. Et le coach recevra aussi son petit cadeau surprise de la part du comité organisateur. Et c'est monsieur Alain Gurten, administrateur de la WBB, qui remet